Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Anwar Kbibesh. Bonjour. Monsieur Anwar Kbibesh, bonjour. Oui, bonjour à vous. Allô? Et à bonjour. Monsieur Anwar Kbibesh, bonjour. Je crois qu'il y a un petit incident technique. On va essayer de le régler rapidement. Monsieur Anwar Kbibesh, vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. Allô? Oui, Voilà, oui, parfait. je vous entends. Voilà, parfait. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il y avait un petit souci de retour. Donc, c'est réglé. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Anwar Kbibesh est le président du Rassemblement des musulmans de France, mais aussi vice-président du Conseil de culte, du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Monsieur le Président, comme tout le monde, vous avez suivi un petit peu l'actualité récente et vous suivez de près cette actualité concernant la gestion de l'islam en France et notamment avec cette annonce qui a été faite depuis un certain temps par la présidence de la République, comme quoi au premier semestre de l'année 2018, Monsieur le Président mettra les jalons de l'organisation de l'islam de France. Avant de rentrer sur cette dernière sortie médiatique sur le journal Le Monde, on est où par rapport à cette décision de Monsieur le Président? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour votre aimable invitation pour notamment échanger sur un sujet qui est effectivement d'actualité. Comme je l'avais déjà rappelé une fois, nous avons été reçus en début d'année, le 3 ou le 4 janvier dernier, au moment des vœux aux autorités religieuses par Monsieur le Président de la République à l'Élysée. Et à l'occasion de son discours, il avait clairement indiqué qu'il souhaitait contribuer à la restructuration de l'islam de France, c'est les mots qui ont été utilisés à l'époque. Et dans une interview, comme vous l'avez rappelé avec le journal du dimanche, il avait dit qu'il allait prendre la parole sur ce sujet avant la fin du premier semestre, chose qui est écoulée maintenant. Je pense qu'au-delà de la date que le président de la République avait indiquée, ce qu'il faut noter, c'est réellement une volonté politique de s'intéresser aux faits religieux d'une manière générale et concernant le culte musulman en particulier, et une volonté de la part du gouvernement d'accompagner, de faciliter la restructuration et l'amélioration de cette structuration du culte musulman en France. Et nous, au sein du CFCM, on avait indiqué notre disponibilité pour accompagner, ce mouvement et cette réflexion dans la mesure où il y a de très fortes attentes de la part des citoyens français de confession musulmane sur un certain nombre de dossiers pratiques qui malheureusement restent un peu en suspens, faute de moyens humains et faute de moyens financiers. Et effectivement, il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées sur les dernières semaines, voire les derniers mois. Nous aurons sûrement l'occasion de les évoquer. Mais en tout cas, le CFCM est mobilisé et disponible toujours pour accompagner cette structuration. Comme vous le savez, au-delà des prises de parole et des prises de position du président de la République, il y a également le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, M. Gérard Collomb, qui a annoncé dernièrement, je crois que c'était le 25 juin, à l'issue d'une rencontre avec une délégation du bureau du CFCM, il a annoncé le lancement des assises territoriales de l'islam de France, qui devraient se dérouler du 15 juillet au 15 septembre.
Et là aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de débats, de réflexions qui vont avoir lieu. Et le CFCM et les CRCM, les conseils régionaux du culte musulman, prendront leur part entière à ces assises d'une manière constructive, mais bien sûr dans le respect de la laïcité qui rejette toute ingérence du politique dans le religieux ou du religieux dans le politique. Et donc dans le respect de l'esprit et de la lettre de la loi de 1905, nous sommes prêts à prendre part à cette réflexion. Comme vous l'avez bien évoqué, donc il y a une attente, donc il y a une attente par rapport à ce dossier qui est de taille, le dossier de l'islam en France, et surtout avec les sorties médiatiques des uns et des autres. Et comme vous l'avez bien vu, je crois, comme tout le monde, la dernière sortie dans le journal Le Monde, cette révélation qui est de taille, comme quoi a été donnée la priorité paritienne, donc reste à confirmer, la priorité à la régulation de la finance des cultes musulmans. Déjà, la finance du culte musulman, elle en est où là, cette finance? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle et on ne sait pas de quoi on parle réellement. Est-ce que c'est la construction des mosquées ou c'est les aides qu'on donne à des associations lambda ou bien c'est cette formation des imams qui se fait ici en France et d'ailleurs? On aimerait bien savoir de quoi il s'agit réellement avant de parler par rapport à cette annonce médiatique. Comme quoi, vu que la complexité de trouver l'ensemble des paramètres adéquats pour mettre en œuvre une organisation qui gère ou qui gérera l'islam en France, on procède à cette régulation de l'aspect ou bien le flux financier du culte musulman. Effectivement, la question du financement du culte est une question qui est sur la table depuis plusieurs décennies et notamment au moment de la mise en place du Conseil français du culte musulman en 2003. Cette mise en place a été précédée par ce qu'on a appelé l'Istichara, la consultation, qui a duré 3-4 ans. Et déjà, la question des ressources pour le financement du culte musulman était posée, parce qu'il y a effectivement un grand déficit. Comme on a l'habitude de dire, l'islam est le dernier arrivé autour de la table de la République et dans le paysage culturel en France. Et donc la question de son financement est posée. Il y a bien sûr un grand déficit de lieux de prière, de mosquées dignes de ce nom qui peuvent recevoir des jeunes et des moins jeunes, qui peuvent recevoir des hommes et des femmes. Et déjà en 2003, il y avait à peu près 1600 lieux de culte ou mosquées qui étaient recensés à l'époque. Et il y avait un grand déficit justement pour pouvoir accueillir tous les fidèles, qu'ils soient hommes ou femmes. Aujourd'hui, on recense à peu près 2500 lieux de culte et 200 à 300 projets de construction en cours. C'est-à-dire que la surface de prière, entre guillemets, a été pratiquement multipliée par 2 entre 2003 et 2018, c'est-à-dire après 15 ans. Mais le déficit est toujours là, puisque pour les prières du vendredi, par exemple, on estime à peu près à 1 million le nombre de fidèles qui participent à la prière du vendredi dans les mosquées. Et aujourd'hui, la capacité d'accueil de ces mosquées, elle est de l'ordre de 500 000 fidèles. Donc, on a déjà dit à plusieurs reprises dans des prises de parole du CFCM qu'il fallait doubler à nouveau, la surface de prière, notamment pour pouvoir accueillir les fidèles dignement pour la prière du vendredi et les prières de l'Aïd, que ce soit Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. Et donc, il y a toujours un déficit de construction de lieux de culte qu'il faut combler. Et donc, ça nécessite un financement conséquent. Il y a également la question de la formation théologique des imams, parce que la formation civile et civique est aujourd'hui assurée par ce qu'on appelle des diplômes universitaires qui s'appellent interculturalité et laïcité, qui sont administrés par une quinzaine d'universités à travers la France. Et la Fondation de l'Islam de France peut aider, même symboliquement, à cette formation. Par contre, la formation théologique aujourd'hui n'est pas du tout financée pour les imams. Il y a la question de la rémunération et de la couverture sociale des imams eux-mêmes, des ministres de culte. Là aussi, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de mosquées qui ont des moyens financiers très limités, qui ont des ressources très limitées et qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets, un imam à plein temps qui puisse conduire les 5 prières de la journée et conduire le prêche et la prière du vendredi. Donc là aussi, il y a un gros déficit et une très forte attente de la part des mosquées de France pour que les imams, pour qu'il y ait des imams, assignés et désignés d'une manière officielle dans telle ou telle mosquée et qu'ils soient pris en charge
au niveau de leur rémunération et leur couverture sociale, ainsi que celle de leur famille. Donc vous voyez que tous ces besoins du culte doivent être financés. Et aujourd'hui, nous estimons que le culte musulman en France n'est pas pauvre, qu'il y a les ressources financières pour pouvoir subvenir à ces besoins. Par contre, il y a un grand déficit d'organisation. Il n'y a pas aujourd'hui d'organisme, d'institution qui puisse collecter justement ces ressources financières, soit à travers la zakat, soit à travers le don, que ce soit le don de personnes physiques ou de personnes morales, c'est-à-dire des entreprises communautaires ou mécènes qui veulent bien contribuer au financement du culte. Il y a également des ressources inestimables concernant le halal. En France, on parle d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,5 à 6 milliards d'euros par an. Et donc le fait de prélever 1%, ne serait-ce qu'1% de cette manne financière permettrait de lever entre 55 et 60 millions d'euros par an. Il y a aussi une ressource inestimable concernant l'organisation du pèlerinage à la Mecque, que ce soit pour le Hajj ou pour l'Umrah. Il y a à peu près, rien que pour le Hajj, il y a à peu près 30 000 pèlerins qui partent tous les ans de France vers la Mecque. Et vous savez bien que les billets ou le coût du voyage oscille entre 4 000 euros et 10 000, voire 12 000 euros. Et le fait d'instaurer une redevance de l'ordre d'une centaine d'euros, par exemple, auprès des agences de voyage ou des opérateurs qui organisent le Hajj, sans que ça soit au détriment des fidèles eux-mêmes. Donc on ne parle pas d'une augmentation du prix du pèlerinage qui est déjà très exorbitant, mais un prélèvement, une contribution de la part des agences de voyage et des opérateurs pour le financement du culte. Si on prélève 100 euros de cette redevance sur 30 000, ça fait déjà 3 millions d'euros là aussi qui peuvent être collectés tous les ans, rien que sur le pèlerinage à la Mecque. Donc on voit bien qu'il y a des besoins de financement qui sont énormes, que ce soit la construction des mosquées, la formation théologique des imams, la rémunération des imams, le fait d'accompagner des mosquées pour leur rénovation et leur extension. Et en face, il y a des ressources financières qui peuvent être mises à contribution sans que l'État participe avec un seul centime. On ne demande pas de l'argent public. D'ailleurs, dans le cadre de laïque et de la loi de 1905, il ne peut y avoir aucune subvention faite de l'argent public vers le culte d'une manière générale et le culte musulman d'une manière particulière. Mais il y a un besoin criant d'un organisme, d'une institution qui puisse collecter ces ressources financières et qui puisse derrière financer justement ces différents besoins dont j'ai parlé. Justement, donc là, vous avez fait un petit peu le tour du problème. Hein, donc en schématisant un petit peu vos propos, M. Anwar Koubibeche, c'est que simplement l'État, il n'est pas contre. Bien entendu, comme un certain nombre de personnes qui disent comme quoi l'État bloque. L'État ne bloque pas, mais il souhaite simplement que les choses se font d'une manière légale et d'une manière claire. Parce que lorsqu'on parle de régulation, cela suppose qu'il y a des malversations. Cela suppose qu'il n'y a pas de contrôle. Cela suppose aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'enrichissent de ce culte musulman. Si l'État met un peu l'accent sur la régulation, et vous parlez aussi de la même manière par rapport aux propositions qui ont été faites par l'Institut Montaigne et aussi par l'intermédiaire de notre ami Hakim Al-Karoui, il faut qu'il y ait une structure qui va gérer tout ça, et notamment une association. Selon vous, autant que conseil connu, reconnu depuis toujours pour la gestion de l'islam, est-ce que le CFCM ne peut pas faire cette affaire, ne peut pas prendre cette mission au lieu de créer une autre association, va savoir sur quelle base il va être fondé? Alors justement, comme je l'ai indiqué, le Conseil français des cultes musulmans depuis 2003, depuis sa création, s'intéresse énormément à cette question. Il y a eu une première tentative en 2005, c'était Dominique de Villepin à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui a permis et facilité la création d'une fondation des œuvres de l'islam en 2005, et pour justement prendre en charge le financement de la construction des mosquées, leur rénovation, la formation des imams, leur indemnité, le financement également des instances représentatives du culte musulman, d'ailleurs, que ce soit le CFCM ou les CRCM. Et donc cette fondation a été créée en 2005. Il y a eu une dotation qui a été prise en charge par feu
Serge Dassault, puisqu'il a mis dans la caisse de cette fondation 1 million d'euros et il avait promis de rajouter un deuxième million d'euros. Malheureusement, cette fondation n'a pas très bien fonctionné pour diverses raisons. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion à une autre émission d'en parler. Elle n'a pas fonctionné et au bout de 10 ans, donc en 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, le gouvernement a remis cette question du financement du culte et je dirais au premier plan, et il avait annoncé sa volonté de relancer cette fondation qui était un peu je dirais gelée depuis une dizaine d'années. Et quand il a voulu relancer cette question de mise en place d'une nouvelle fondation, parce que la première fondation de 2005, tout le monde a constaté que ses organes étaient gelés et étaient devenus caducs, que ce soit son bureau ou son conseil d'administration, etc. Et donc tout le monde s'est accordé sur le lancement d'une nouvelle fondation pour le financement du culte musulman en France. Sauf que dans cette nouvelle perspective, une fois que le projet des statuts d'une fondation déclarée d'utilité publique a été soumise au Conseil d'État, eh bien le Conseil d'État a indiqué que la jurisprudence entre guillemets de 2005 avec la fondation créée avec l'aide de Dominique de Villepin ne pouvait plus s'appliquer à nouveau et que une fondation déclarée d'utilité publique ne peut en aucun cas prendre en charge une nouvelle fondation qui finance le culte dans la mesure où on est dans un cadre laïque. Donc le gouvernement à l'époque, avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, avait indiqué que la fondation dont le gouvernement avait annoncé la création allait s'occuper de l'aspect culturel, donc du financement d'activités culturelles, d'où la mise en place de la Fondation de l'Islam de France qui a eu lieu en décembre 2016, qui a été créée, et le décret de création avec sa déclaration d'utilité publique a été rendu dans le journal officiel, je crois, le 4 ou le 5 décembre 2016. Et à côté, les musulmans de France et donc le CFCM devaient prendre en charge la création d'une association cultuelle, loi 1905, qui permettrait d'assurer le financement de la composante cultuelle du culte musulman avec la construction des mosquées, la formation des imams, etc. Donc déjà depuis août 2016, la question de la création d'une association culturelle qui prenne en charge le financement du culte était sur la table. Nous, au départ, au sein du CFCM, comme vous l'avez si bien rappelé, on imaginait que c'était au CFCM de prendre en charge ce financement. Sauf que la réflexion a effectivement évolué. Le CFCM n'a pas vocation à assurer des fonctions de banque pour le culte musulman. Il peut participer à sa mise en place, à sa supervision, je dirais. Mais par contre, nous sommes tous convaincus qu'il faut une association culturelle dédiée qui soit sous l'égide du CFCM, bien sûr, mais qui prenne en charge d'une manière la plus transparente possible, à la fois la collecte de ces fonds dont nous avons parlé et la prise en charge du financement d'un certain nombre de projets. Et donc depuis, j'étais à l'époque encore président du CFCM, nous avons mis en place un groupe de travail qui a planché sur la rédaction des statuts de cette association cultuelle. Les statuts étaient pratiquement bouclés en décembre 2016, donc ça fait pratiquement plus d'un an et demi. Et donc à la rentrée 2017, nous avons commencé un peu à échanger sur le mode de gouvernance de cette association culturelle, mais malheureusement nous avons été rattrapés par la période électorale, que ce soit la veille des élections présidentielles, au printemps 2017, et puis les élections législatives qui s'en sont suivies. Et donc la création de cette association culturelle est restée un peu en stand-by le temps que ces échéances électorales passent. Et puis depuis la rentrée dernière, donc en septembre 2017, nous avons relancé ce chantier de création d'une association culturelle. Et aujourd'hui, il est en train d'aboutir. Donc, vous allez avoir des annonces très bientôt concernant cette association culturelle créée par les musulmans de France et pour les musulmans de France. Et ça sera le CFCM qui sera à l'initiative de cette création.
Donc, on est bien d'accord, c'est le CFCM. Donc, espérons-le, j'aimerais bien avoir votre confirmation, il n'y aura pas des voix qui se lèvent d'autres organisations qui font pas partie du CFCM contre cette nouvelle association qui va gérer l'aspect financier culturel. Non, justement, nous avons fait en sorte, depuis le début d'ailleurs, que nous avons veillé à ce que toutes les composantes de ce qu'on appelle l'islam de France, que ce soit les fédérations ou certaines grandes mosquées, surtout les grandes mosquées fondatrices du CFCM, à ce que tout le monde soit autour de la table. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, ce consensus, il est en train de s'opérer. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs du culte musulman en France, de la nécessité de dépasser un peu les divergences ou les différences de point de vue qu'il peut y avoir sur tel ou tel sujet pour qu'il y ait, entre guillemets, une union sacrée entre l'ensemble des acteurs pour pouvoir mettre en place cette association cultuelle. Et aujourd'hui, il y a une très forte volonté de recherche de consensus et que tout le monde contribue à cette nouvelle institution. Écoutez, c'est une excellente nouvelle parce que hier, je crois, il y avait un séminaire auprès de CFCM, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, s'il vous plaît? Non, mais le séminaire hier, effectivement, il y avait un séminaire qui a été organisé par le CFCM, auquel étaient invités l'ensemble des fédérations musulmanes qui opèrent sur le champ culturel en France. Il y avait un certain nombre de grandes mosquées qui étaient également autour de la table. Et ce séminaire, qui a duré toute la journée d'hier, a effectivement eu pour sujet à l'ordre du jour deux sujets majeurs. Le premier, c'est celui de la réforme du CFCM, puisque nous sommes en train de préparer le renouvellement des instances du culte musulman, que ce soit au niveau national avec le CFCM ou au niveau régional avec les CRCM pour juin 2019. Donc c'est dans moins d'un an maintenant. Donc nous avons discuté longuement de la manière dont le CFCM devait évoluer, puisque tout le monde était d'accord pour que la réforme du CFCM puisse à nouveau franchir une nouvelle étape, notamment par l'ouverture à ce qu'on appelle la société civile, que ce soit la composante féminine au sein du CFCM et des CRCM, que ce soit l'ouverture envers les jeunes, que ce soit l'ouverture envers les nouveaux arrivants dans l'islam, comme on dit, ou les convertis. Il y a un certain nombre de questions qui sont sur la table pour améliorer le fonctionnement et la représentativité du CFCM et des CRCM. Donc ça, c'est le premier axe que nous avons débattu hier. Il y a des avancées notables là-dessus. Et le deuxième axe que nous avons discuté entre nous, c'est bien sûr ce projet de création d'une association culturelle au niveau national. Et les travaux ont bien avancé. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous dire que le projet de création d'une association culturelle qui est maintenant sur la table depuis 2 ans, depuis août 2016, a de fortes chances d'aboutir. Et concernant l'autre aspect des choses sur la réforme du CFCM, nous nous sommes donné rendez-vous à la rentrée, puisque là malheureusement on arrive, ou heureusement, on arrive sur une période estivale de congés, etc. Donc on s'est donné rendez-vous le 8 septembre prochain, ou le 9 septembre, pour nous retrouver à nouveau dans un séminaire d'une journée à nouveau qui va compléter et continuer celui d'hier. Et ce séminaire sera entièrement dédié à la question de la réforme du CFCM et des CRCM. Alors, si j'ai bien compris, donc il va y avoir une consultation de la base à partir du mois de septembre. Et cette consultation de la base pour, comment dis-je là, reformuler un petit peu, j'ose dire, donc le conseil ou bien de le représenter d'une autre manière, ça va se faire en parallèle avec les assises qui sont proposées par le ministre de l'Intérieur. Si j'ai bien compris, donc il y a une complémentarité entre les deux ou bien il y a 2 démarches parallèles? Alors vous faites bien de souligner cette notion de consultation pour éclairer un peu vos auditeurs et vos auditrices sur la démarche du CFCM. Depuis 3-4 ans, le CFCM avait, justement dans le cadre des différents groupes de travail qu'il avait lancé, il y avait le groupe de travail avec les femmes, des femmes musulmanes, une vingtaine qui ont été choisis pour écouter un peu leurs attentes et leurs propositions pour améliorer la représentation des femmes au sein des instances du CFCM et des CRCM. Il y a un deuxième groupe avec les jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, très actifs dans les quartiers
Et l'une des propositions qui a émané de ce groupe de travail avec les jeunes ou de dialogue avec les jeunes, c'est la nécessité de revenir vers les musulmans de base et notamment les plus jeunes pour les questionner sur leurs attentes, sur leur vision du culte musulman en France, sur leurs attentes concernant le CFCM d'une manière générale, mais au-delà de ça, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la société française d'une manière encore plus générale. Et donc l'idée d'une consultation avait été arrêtée maintenant depuis pratiquement 1 an et demi, et nous avons constitué un petit groupe de travail avec des médias communautaires, notamment avec safirnews.com et oumwa.com, pour qu'ils soient nos relais justement pour le lancement de ce sondage. Nous avons également, pensé à mettre en place une sorte d'adresse mail générique à laquelle toutes les propositions des citoyens français de confession musulmane, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, puissent nous adresser leurs remarques, leurs propositions, leurs attentes. Et donc cette consultation devait se lancer soit juste avant l'été, soit à la rentrée. Malheureusement, nous avons vu certaines personnalités se saisir de cette idée de consultation et lancer leur propre consultation qui se déroule actuellement. Nous sommes très sceptiques sur cette démarche personnelle, on ne peut pas être jugé parti, il faut donner les garanties nécessaires pour que cette consultation se passe d'une manière transparente, d'une manière équitable et objective, et puis qu'il y ait des vrais experts autour de cette consultation pour analyser d'une manière scientifique les résultats et les réponses qui seront apportées à cette consultation. Donc ce sont les conditions qui sont en train d'être réunies par le CFCM qui là aussi avance avec un groupe de travail composé notamment des jeunes qui ont composé le groupe de dialogue avec les jeunes du CFCM, avec des médias communautaires également. Et nous espérons que cette consultation qui sera la plus large possible, elle touchera un maximum des 5 ou 6 millions de musulmans de France, que cette consultation la plus large possible puisse, se mettre en place dès la rentrée, dès début septembre. Ceci vient en complémentarité et non en contradiction, comme vous dites, par rapport aux assises territoriales qui ont été lancées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, puisque ces consultations ou ces assises territoriales seront menées par les préfets dans les différents départements et l'ensemble des acteurs musulmans du département seront invités avec des questions précises, 3 ou 4 questions qui seront évoquées à l'ordre du jour. Mais cette consultation, elle est de nature différente par rapport à la consultation que le CFCM compte mettre en place. Mais nous participerons, bien sûr, comme je l'ai dit au début de l'émission, à ces assises territoriales d'une manière constructive et nous apporterons nos propositions et nos remarques et les fruits de notre réflexion aux différentes rencontres qui auront lieu dans les différents départements de France. Il y a un paramètre de taille, c'est Anwar Kbibesh, qui est réel. Hein, donc je vais vous l'évoquer, je vais vous l'expliquer de manière le plus étendue possible. Comme vous le savez, Monsieur le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, notre ancien maire ici sur la région lyonnaise, hein, donc la ville de Lyon, a fait un travail formidable dans le temps. Bien sûr, avec une collaboration d'une personne que vous connaissez, à qui nous adressons nos amitiés, Monsieur Ben Issa Chana, qui est le président du CRCM ici sur la région. Et aussi, il y a la grande mosquée de Lyon, présidée par le recteur Sirptan, à qui nous adressons aussi nos amitiés. Et on voit comme quoi, tout simplement, la gestion de culte musulman ici sur la région est très bien géré d'une manière assez importante. Est-ce que selon vous, ce modèle lyonnais, ce modèle rolimpin, j'ose dire, avec l'implication des différents préfets qui sont investis dans sa gestion et avec tout ce qui est en train de vivre ici, comme accalmie, comme respect des uns et des autres sur cette région au niveau de la gestion de culte musulman, peut-il être un modèle à dupliquer au niveau national? Oui, tout à fait. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de parler un peu de ce modèle lyonnais ou de Rhône-Alpes, à la fois concernant
je dirais, les activités et l'action du culte musulman, mais également concernant le dialogue interreligieux qui est très très développé à Lyon et dans son agglomération, que ce soit entre chrétiens, juifs, musulmans, etc. Et pour nous, effectivement, nous ne pouvons que saluer le travail qui est fait au niveau de la ville de Lyon, au niveau du CRCM Rhône-Alpes. Je salue également Benaïs Hachana, qui est également membre du Rassemblement des musulmans de France et président du CRCM Rhône-Alpes. Je salue également avec vous le recteur Kamal Papin, qui est une cheville ouvrière justement du dialogue interreligieux, et également des projets concernant le culte musulman, notamment avec l'Institut français de la civilisation musulmane, qui est en train de construire d'une manière courageuse et exemplaire. Et donc, ce sont des initiatives que nous regardons avec le plus grand intérêt, et nous comptons sur toutes ces personnalités musulmanes de premier plan pour qu'elles contribuent justement au niveau national à l'édification de l'islam de France avec à la fois leur énergie et leur vision et leur avis. Justement parce que beaucoup de monde en parle, hein, donc même à un niveau international, de cette expérience lyonnaise sur la gestion du culte musulman ici en France. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est Anwar Kbibesh, oui, revient simplement à l'avenir de CFCM. CFCM a traversé plusieurs périodes de turbulence. CFCM, c'est l'unique, comme l'a dit Monsieur le Président, l'unique institution qui est légale et qui est reconnue par l'État sur le plan culturel. Selon vous, et à titre personnel, comment vous voyez-vous l'avenir de CFCM à court et à moyen terme? Là, je vous remercie pour cette question, puisqu'elle me donne l'occasion de réaffirmer ce que j'ai dit à votre antenne ici même, je pense, au mois d'avril ou début mai, où j'avais dit que le CFCM était une instance qui avait le mérite d'exister, qui était la seule institution qui réunit l'ensemble des composantes de l'islam de France, que ça soit les fédérations ou les grandes mosquées. Et j'avais dit que si le CFCM n'existait pas, il faudrait le créer très rapidement. Donc on a la chance qu'il existe. Maintenant, bien sûr, on n'est pas dupe. On sait que très bien que le CFCM est perfectible. D'ailleurs, aucune organisation humaine n'est parfaite. Il y a toujours des axes d'amélioration. Le CFCM a été créé en 2003. Déjà en 2013, nous avons effectué une première réforme en essayant de dépasser un peu les divergences ou les susceptibilités des uns et des autres en interne, en mettant en place une présidence collégiale, une présidence tournante qui est en train de fonctionner depuis 2013 jusqu'à juin 2019. Et j'avais indiqué également que le CFCM, dans sa mouture actuelle, avait peut-être atteint la fin d'un cycle et qu'il fallait imaginer un nouveau CFCM. J'avais parlé du CFCM 2.0 pour ceux qui sont un peu dans le monde des télécoms et de l'informatique. Il fallait inventer un nouvel CFCM avec de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles méthodes, de nouvelles perspectives. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec cette réflexion sur la réforme du CFCM. Il y a eu une première phase qui a eu lieu hier à la Grande Mosquée de Paris avec l'ébauche d'une réforme du CFCM que nous avons commencé à examiner. Il y aura, comme je l'ai dit, un deuxième séminaire à la rentrée et nous espérons que d'ici le mois d'octobre, il y aura un conseil d'administration du CFCM qui sera invité pour examiner les différentes orientations et les différents contours de ce nouveau CFCM. Et si les orientations sont actées et validées par le conseil d'administration au mois d'octobre, eh bien, il y aura une assemblée générale extraordinaire du CFCM avant la fin de l'année, donc au mois de décembre 2018, pour entériner les nouveaux statuts du CFCM. Donc le CFCM est conscient de la nécessité de bouger, de la nécessité de se réformer, de la nécessité de s'ouvrir à l'ensemble des composantes de la communauté musulmane, mais également à l'ensemble des composantes de la communauté nationale, notamment envers les autres religions, envers l'ensemble de nos concitoyens, de toute confession et de toute conviction. Et cette ouverture du CFCM et cette amélioration de son efficacité, elle est à l'ordre du jour et nous y travaillons. Et nous sommes tous convaincus que si nous n'opérons pas cette réforme, eh bien le CFCM est voué à l'échec et voué à la mort, chose que personne ne souhaite, d'où cette prise de conscience, comme j'ai dit, de l'ensemble des composantes du CFCM pour se réformer et pour jeter les bases d'un nouvel CFCM qui seront
mise, je dirais, à l'examen du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale à l'automne prochain. Et nous espérons ainsi bâtir ce nouveau CFCM qui commencera à fonctionner, à donner ses fruits dès l'année 2019. Rendez-vous pris à la rentrée. Monsieur le Président du Rassemblement des musulmans de France et vice-président du Conseil français des cultes musulmans CFCM, Monsieur Anouar Kbibeche, merci infiniment pour cet éclairage fort intéressant et espérons que le culte musulman trouvera sa place comme les autres cultes de notre pays, la France. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et merci à tous vos auditeurs et auditrices. Merci Monsieur Anouar Kbibeche. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.